Bonjour Maximilien Rouher, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission du groupe France Agricole en direct du plateau Village Semences au Salon de l'Agriculture. Maximilien Rouher, vous êtes directeur du développement et cofondateur de la Note Globale. Avec vous, nous allons parler d'un nouvel étiquetage pour les produits alimentaires. Vous avez fondé la Note Globale. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est la Note Globale ? Écoutez, merci Anne déjà de cette invitation, merci la France Agricole, merci Village Semences. Le projet, la Note Globale est très simple, c'est comment donner à la fois un nouveau repère aux consommateurs pour mieux choisir les produits et comment donner un nouveau repère aux acteurs économiques, donc les agriculteurs, les industriels, les restaurateurs, les distributeurs, pour mieux choisir leurs actions pour répondre aux grands enjeux de société. Les enquêtes montrent, différentes enquêtes montrent en fait que les consommateurs sont inquiets, ont besoin de réassurance. Alors, qu'est-ce que fait la Note Globale justement pour les rassurer ? Alors, la première élément pour rassurer tout ça, c'est constater qu'on ne peut plus agir chacun dans son coin et qu'il faut agir ensemble. C'est-à-dire que nous avons acté, à travers la création de l'association d'intérêt général et à but non lucratif, la Note Globale, qu'il fallait réunir à la fois les agriculteurs, les transformateurs, les industriels, les distributeurs, restaurateurs et les consommateurs, tous ensemble pour se dire finalement, travaillons à un système de notation partagé entre les concurrents, partagé entre les ennemis de toujours, l'amont, l'aval, pour effectivement objectiver, pour prendre du recul et noter fidèlement ce qui est fait sur le produit, pour que plus personne ait l'impression qu'on lui raconte des carabistouilles, pour que plus personne ait l'impression qu'il y a une boîte noire et qu'on ne comprend pas ou qu'on nous ment, etc. Donc là, vraiment, le gros effort dans Global, c'est d'avoir réussi à faire travailler ensemble. Et aujourd'hui, on a des représentants de 60% des agriculteurs, à l'autre extrême de 60% de la distribution, et au milieu des très grands industriels et des plus modestes, des plus grandes modestes, et des restaurateurs. Donc le génie aujourd'hui, c'est d'arriver à travailler collectivement pour construire un système de notation qui va rendre visible l'invisible et permettre enfin aux consommateurs de comprendre ce qu'ils achètent. Donc très concrètement... Voilà, j'allais vous poser la question concrètement pour le consommateur. Donc, ça donne quoi? Ça se voit comment? Donc ça se voit, vous avez ici par exemple un jambon avec la vraie note de 65 sur 100. Ça, c'est ce que demain le consommateur trouvera dans les magasins, trouvera sur les marchés, trouvera chez son artisan. Et si ça ne lui suffit pas, il a ici une décomposition de cette note globale par enjeu. Donc, ce qu'on appelle enjeu, c'est par exemple le bien-être animal, les questions d'environnement, les questions de nutrition et santé humaine, les questions d'origine, d'équité et de contribution à l'économie française, ou encore de traçabilité et de transparence, et enfin les dimensions sociales. Vous voyez, à travers ça, on couvre 100% des attentes, des nouveaux enjeux, des attentes des consommateurs, en tout cas des questions que chacun se pose. Et on entend faire cet énorme travail, catégorie de produits par catégorie de produits, de rendre visible l'invisible, puisque tous ces éléments-là, sur une tranche de jambon ou sur une bouchée de pain, ça ne se voit pas. Donc aujourd'hui, il y a différents produits qui sont concernés. Quels sont ces produits ? Donc vous savez, quand on lance un chantier comme ça, on se dit par quoi on va commencer. Ouh là là, qu'est-ce que la montagne est haute. Et en fait, on a commencé avec les premiers adhérents, donc des représentants du porc, des représentants de la volaille, des représentants de la farine, du pain. On est en cours, donc là aujourd'hui déjà nous avons fini le porc, la volaille, le pain. Vous pouvez passer sur notre stand Hall 4 pour voir, donc on a une 60aine de produits qui sont déjà notés. On va aussi, et on est déjà en cours sur le haricot vert, sur le lait, sur l'huile, sur les œufs, sur la pomme. Enfin voilà, on a pour objectif d'avoir plus de 100 000 produits couverts dans 5 ans. Donc l'essentiel comme on dit, du panier du ménager ou de la ménagère, comme on dit traditionnellement, mais j'aime bien dire les deux. Voilà. Donc le panier du consommateur sera couvert à 90% d'ici 5 ans, avec un travail, encore une fois, global sur tous les enjeux, sur tous les maillons et sur tous les produits, ce qui est unique aujourd'hui. Alors, petite question quand même qui me taraude. Est-ce que le consommateur ne va pas se dire encore une étiquette de plus, un label? Comment il va s'y retrouver lui-même? Évidemment, vous avez raison. Le constat de base, ça partait d'un cri comme celui de Munch,
Mais on n'en peut plus, on comprend rien. Il y a trop d'étiquettes on n'arrive plus à comparer les produits. Voilà. Donc effectivement, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'étiquettes. Et qu'est-ce que nous on apporte dans tout ça? Quelque part, on est en position d'intégrateur de tout ce qui existe. C'est ce qui nous permet d'aller assez vite. Donc on a aujourd'hui intégré une quarantaine d'étiquettes. Tous les jours, il y en a des nouvelles qui se créent. Nous sommes là pour permettre la comparaison des produits. Et donc nous ne sommes pas là contre, nous sommes là avec, pour sublimer, pour valoriser tout ce qui est déjà fait, que ce soit les SICO, label rouge, label bio, IGP, que ce soit les démarches qualité privée, que ce soit les étiquetages bien-être animal émergents ou les démarches plus B2B dans l'industrie. On intègre tout. Voilà. Merci beaucoup Maximilien. Merci Anne.